Donc je vous propose donc là de prendre un temps pour vous partager quelques nouvelles, un petit topo aussi sur l'adoration. Donc je vais vous présenter une lettre là que j'avais partagée, que nous avons envoyée au curé des différentes paroisses de Montpellier Métropole. Après, c'est un petit topo sur l'adoration. Ensuite, quelques petites choses pratiques que nous voulions vous partager concernant l'adoration comme telle, concrètement, les petites choses à mettre au point, les questions à se poser. Et normalement, il devrait nous rester un petit peu de temps après ça. Et du coup, ce qui serait bien, c'est qu'on se prenne un petit temps en groupe, par petits groupes, action de grâce, difficultés rencontrées, et puis propositions pour aller plus loin dans cette mise en place de notre chapelle d'adoration. Alors tout d'abord, je voulais vous faire part d'une lettre qui a été envoyée de notre petit staff chapelle d'adoration à tous les curés donc de Montpellier Métropole. Vous savez que cette chapelle d'adoration, elle n'est pas celle de l'église Saint-Cléophas ou de la paroisse des disciples d'Emmaüs, elle est une chapelle d'adoration pour la ville de Montpellier et Métropole. Donc, pour aller dans ce sens-là, maintenant que quand même elle est suffisamment bien en place, déjà assez stable du côté de son fonctionnement, nous avions donc l'intention initiale de proposer d'aller au-delà de ces murs pour partager cette grâce. Donc, je vous lis ce message pour que vous puissiez en prendre connaissance. À l'attention donc des curés, ce message qui a été envoyé aux curés est passé par notre archevêque, etc. Donc ça a été envoyé par l'archevêché, avec l'autorité donc de notre archevêque, parce que c'est pas notre affaire à nous, c'est déjà la mission que porte notre archevêque. Mais nous en faisons, nous, les intermédiaires. Donc l'objet de ce message, proposition de passage dans vos églises pour animer un temps d'adoration avec une équipe de notre chapelle d'adoration perpétuelle, en vue de vous aider à faire découvrir cette prière, ainsi que d'informer sur l'existence, la mise à disposition de cette chapelle d'adoration perpétuelle dans l'église Saint-Cléophas. C'était l'objet du message. Le message, donc, comme tel. Chers confrères, en accord et missionné par notre archevêque, Monseigneur Pierre-Marie Carré, ainsi que Monseigneur Alain Guélec, je vous partage cette proposition, cet objet donc, que je viens de vous partager. Comme vous le savez, cette chapelle d'adoration qui a été lancée initialement dans l'église Saint-Denis, paroisse cathédrale, puis transférée depuis bientôt 1 an dans l'église Saint-Cléophas, maintenant ça fait un peu plus d'1 an, a pour vocation d'être ouverte et au service des paroisses de Montpellier Métropole. Elle n'est pas là, entre guillemets, chose de l'église paroissiale Saint-Cléophas. Nous avons donc à cœur de préserver et d'être acteurs de cette vocation plus large de cette chapelle qui représente un enjeu contemplatif pour notre diocèse. Nous nous souvenons dans ce sens, et notamment de l'invitation si forte que faisait le pape Benoît XVI. Je vous partagerai quelques extraits de ses écrits sur cette prière d'adoration, afin d'encourager et de favoriser une telle prière dans nos communautés catholiques. Ainsi, nous souhaitons nous mettre à votre service, moi-même avec une petite équipe de laïcs, pour, si vous le souhaitez, animer une veillée d'adoration comprenant un temps d'explication, exhortation, qui pourrait être faite par un clerc ou une autre personne missionnée ne faisant pas forcément partie de cette équipe de Saint-Cléophas, puis une adoration principalement en silence avec une animation mesurée pour aider à entrer dans cette noble prière. À cette fin, nous vous proposons 4 dates d'ici à la fin mai 2022. Il s'agirait de vous rejoindre dans vos églises durant un samedi après-midi, à partir de 15h ou plus tard, pour une veillée de 2 heures maximum, certainement plutôt placée avant vos messes du samedi soir. Nous pourrons apporter tout ce qu'il faut pour l'animation de ce temps, audio et vidéo.
mais nous aurons besoin de votre coopération active pour la communication effective de cet événement, l'accueil, etc. Puis je communique les différentes dates. Maintenant, il en reste 2 proposées, 9 avril et 28 mai. Je et nous nous tenons à votre disposition pour organiser une telle rencontre. Pour info, la chapelle d'adoration qui tend toujours à devenir perpétuelle fonctionne plutôt très bien depuis son inauguration de février dernier. Grâce à Bruno Gaillard, laïc bénévole de notre paroisse et son équipe d'organisation, il est notamment assisté par Cathy Brédier, il y a aussi Annick, Véronique, peut-être d'autres. Entre 15 et 20 heures, plus proche de 20 heures d'adoration quotidienne et continue, y sont assurés, sauf le dimanche, parce que nous privilégions la messe dominicale du matin et l'adoration proposée l'après-midi dans cette église. À savoir également que pour offrir une plus grande souplesse et ouverture, cette exposition du Saint-Sacrement est assurée dans la chapelle du Sacré-Cœur, dans l'église, le vendredi de 8h à 21h. Donc, vous le savez, je pense la plupart d'entre vous, l'adoration perpétuelle est dans la chapelle d'adoration, sauf le vendredi, où elle se situe dans la chapelle du Sacré-Cœur. En effet, pour l'instant, notamment avec les soucis de restrictions sanitaires qui s'allègent, nous devons réguler le nombre d'adorateurs dans cette chapelle dédiée, qui fait à peu près 12 mètres carrés. Au final, cette chapelle est très appréciée, notamment parce que nous avons veillé à y mettre toute bonne disposition matérielle, favorable à un recueillement paisible. Enfin, certaines nuits sont également assurées, ayant également mis en place une logistique le permettant, parking privé de l'église, porte automatique, double digicode, etc., pouvant assurer une sécurité réaliste et objective. En vous remerciant pour l'accueil que vous pourrez faire à cette proposition et vous assurant de notre intercession, sur place tout particulièrement, pour les vocations de notre diocèse. Fraternellement, Frère Jean du Sacré-Cœur, Bruno Gaillard et son équipe de bénévoles. Quelques citations de Benoît XVI sur l'adoration eucharistique. C'est dans son exhortation apostolique Sacramentum Caritas. Citation. « Avec l'Assemblée synodale, je recommande donc vivement aux pasteurs de l'Église et au peuple de Dieu la pratique de l'adoration eucharistique, qu'elle soit personnelle ou communautaire. À ce propos, une catéchèse adaptée dans laquelle on explique aux fidèles l'importance de cet acte de culte qui permet de vivre plus profondément et avec avantage de fruits la célébration liturgique elle-même sera d'une grande utilité. Dans les limites du possible, surtout dans les zones les plus peuplées, il conviendra de réserver tout spécialement à l'adoration perpétuelle des églises et des chapelles. En outre, je recommande que dans la formation catéchétique, en particulier dans les parcours de préparation à la première communion, les enfants soient initiés au sens et à la beauté du fait de se tenir en compagnie de Jésus, en cultivant l'admiration pour sa présence dans l'Eucharistie. Je voudrais ici exprimer mon admiration et mon soutien, toujours Benoît XVI qui parle, quand il était pape, avant d'être émérite en tout cas, mon soutien envers tous les instituts de vie consacrés dont les membres vouent une partie significative de leur temps à l'adoration eucharistique. De cette façon, ils offrent à tous l'exemple de personnes qui se laissent transformer par la présence réelle du Seigneur. Je désire également encourager les associations de fidèles, de même que les confréries, qui accomplissent cette pratique comme leur tâche particulière, devenant ainsi ferment de contemplation pour toute l'Église et rappel de la place centrale du Christ pour la vie des personnes et des communautés. Précision, à l'origine, donc il s'agissait d'une chapelle d'adoration dédiée à Montpellier et métropole, mais lorsque j'ai soumis cette démarche à notre archevêque, finalement, il a préféré qu'elle ne soit envoyée qu'au curé de Montpellier. Voilà. Donc, sous-entendu, ça ne s'étend pas au-delà de Montpellier, métropole. En tout cas, voilà, c'est important que vous sachiez que cette demande, cette proposition, tout du moins, a été faite, et vous pouvez,
dans d'autres paroisses géographiques dans lesquelles vous êtes peut-être, ou où vous passez, si vous sentez qu'il y a une attente, une demande, et des fois, il est bon que ça vienne de vous, des laïcs, des paroissiens. Tel ou tel curé, peut-être, n'en a pas le souci ou le temps, et le fait d'avoir un paroissien qui va lui dire « mais ce serait chouette, pourquoi pas le proposer », etc. Ça pourrait enclencher la pompe. En attendant, nous, on est bien occupés là où on est, donc pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions, donc, du coup, par rapport à cette démarche que nous avons faite? Oui, alors le micro, pour Nadine. On parle bien proche du micro. Oui, c'était par rapport à ce que vous veniez de dire, si vous voulez, par rapport aux prêtres qui sont concernés, enfin qui sont informés mais qui se sentent peut-être pas concernés. Voilà, ce serait peut-être une démarche, comme vous l'avez dit précisément, une démarche des laïcs ou une démarche de nous autres, de notre paroisse qui fonctionne si bien, et que nous allions justement vers ces paroisses, vers ces prêtres, les voir en personne, peut-être commencer par là, et peut-être avoir un travail auprès de ce qui se passe ici, que ça se passe bien par rapport à l'organisation. Et je pense que peut-être le fait d'avoir une lettre, c'est bien, mais le fait de voir une personne en face, c'était peut-être un petit plus. Donc voilà, c'était pour... Voilà Nadine, oui, tout à fait. Hein. Donc ça correspond exactement à ce que je viens de vous partager. Vous pouvez prendre de telles initiatives, elles sont bonnes. Et c'est vrai, là, c'est venu par le haut, par la hiérarchie, ça prend pas fort, ça peut venir par le bas. Et Jésus, de toute façon, fait comme ça. Il a passé son temps à s'humilier, il nous prend par le bas pour nous élever. Donc, je vous invite vraiment à le faire humblement, humblement, voilà, c'est surtout ça. Parce que j'avais déjà entendu dire, c'était le cas quand la chapelle d'adoration était à Saint-Denis, et le père donc Michel Plagnol se décourageait un petit peu parce qu'il trouvait que justement ça prenait pas suffisamment, etc. Et je l'ai entendu dire plusieurs fois, mais en fait c'est parce que les autres curés ont l'impression que c'est pas leur affaire, que ça les concerne pas, que c'est juste la paroisse cathédrale qui a fait ce choix et qui veut l'imposer à la ville. Je pense pas que c'était l'intention du père Michel. Non, lui il a accueilli et il souhaitait que ça s'ouvre. Donc voilà, c'est toujours le cas. Donc n'hésitez pas à le diffuser, à le partager. Et nous, on est heureux. C'est une grande grâce, hein, vous le savez, d'avoir cette chapelle d'adoration ici. À aucun moment on ne l'a regretté, même s'il faut le porter, il faut l'assumer, bien sûr. C'est un grand cadeau. Si on peut le partager, ce sera encore mieux, à la grâce de Dieu. D'autres questions par rapport à cet aspect-là? Il y a comme un envoi en mission, hein, il faut se dire. Hein. L'adoration doit pouvoir porter ce fruit-là, une adoration qui s'incarne dans une évangélisation. C'est ça aussi, partager ce trésor. Ah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer peut-être à cette prière d'adoration, petit partage spirituel pour vous aider, propre à vous aider dans cette prière que nous souhaitons offrir à notre Seigneur, comme un petit mode d'emploi, en fait, pour cette prière tellement bien recommandée par l'Église. Nous savons en effet que cet acte d'adoration, eh bien, il est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Et c'est cet acte fondamental qui est source, en fait, quelque part de tous les autres. Nous sommes entrés dans ce carême et à l'heure où on se pose des questions sur les pénitences ou les renoncements qu'on peut faire ou les sacrifices qu'on peut faire à Dieu, eh bien, certains de ne pas me tromper, je dis, il y en a au moins 2 que nous devons tous faire. Après les autres, adaptés à ce que nous sommes, notamment pour les questions alimentaires, etc. On ne peut pas donner tous les mêmes choses à Dieu, même s'il est bon d'aller jusque-là. Mais 2 attitudes fondamentales qu'il faut avoir. La première, c'est a fortiori pendant ce temps du carême, ce temps de retour à Dieu, de conversion, la prière d'adoration, ça c'est clair. Prendre des temps d'adoration, mettre Dieu à la première place dans ma vie, me décentrer de moi pour le mettre lui au centre de ma vie, c'est toujours nécessaire et
il faut le faire, spécialement durant ce temps du carême. Donc cette prière d'adoration où je me reconnais petit, humble, voilà, créature dans les mains de mon Créateur qui m'aime. Le deuxième sacrifice qu'on peut faire à Dieu, le sacrifice de louange, reconnaissant Dieu, sa grandeur, sa bonté, son amour, me reconnaissant créature entre ses mains, eh bien, je lui rends grâce. Voilà. Et si on appelle ça, moi j'aime beaucoup cette appellation, sacrifice de louange. Hein, vous le trouvez dans l'Ancien Testament. Dire que, eh oui, rendre grâce pour des choses qui se passent bien dans ma vie, fastoche, c'est pas un sacrifice. Rendre grâce pour les choses qui sont difficiles, qui m'éprouvent, la maladie, les épreuves, etc. Ouf, là il faut que je me fasse violence. Voilà, d'où le sacrifice de louange. Eh bien, je ne me referme pas sur les épreuves, sur ce qui me entrave mon chemin, etc. Parce que même là-dessus, notre Seigneur a son regard. Alors je lui rends grâce. Et la prière de louange peut avoir sa place durant un temps d'adoration, même si là, elle est une louange intérieure. Alors que autant l'adoration se fait dans le silence, dans le secret du cœur, autant la louange appelle à une manifestation, une expression. Bien sûr, nous le savons. Et donc nous savons, et le catéchisme de l'Église catholique nous le dit, que c'est aussi une vocation ultime, cette adoration, et qu'elle nous fait entrer dans le bonheur du ciel. Donc, quelque part, cette prière d'adoration, elle anticipe déjà notre vocation éternelle de reposer et de demeurer en Dieu. Elle hâte cette venue de Dieu et la réalisation de son royaume. Le pape Benoît XVI nous disait notamment « Le corps et le sang du Christ nous sont donnés afin que nous-mêmes, nous soyons transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous devons devenir corps du Christ. L'adoration devient ainsi union. Dieu n'est plus seulement en face de nous, comme le totalement autre, il est au-dedans de nous, et nous sommes en lui. Sa dynamique nous pénètre et, à partir de nous, elle veut se propager aux autres et s'étendre au monde entier pour que son amour devienne réellement la mesure dominante du monde. Adorons-le, nous dit le pape Benoît XVI. Cette prière d'adoration, eh bien, on peut aussi, pour nous ici, localement, même si cette chapelle d'adoration est à la ville de Montpellier, il se trouve qu'elle est dans nos murs, dans cette église consacrée aux disciples d'Emmaüs. Alors vous l'avez peut-être remarqué, on a mis en place cette très belle fresque ici, qui représente un petit peu tout le chemin des disciples d'Emmaüs. Elle peut être un très bon support pour notre prière d'adoration. Nous retrouvons dans la chapelle d'adoration 3 grandes étapes de cette fresque ici. Première étape, c'est la partie de gauche, Jésus qui rejoint les disciples. Au milieu, seconde étape, le repas. Et puis troisième étape, l'évangélisation, le retour, l'action, aller porter la bonne parole. Lorsqu'on vient dans notre chapelle d'adoration, on y vient des fois et souvent avec notre joie d'être là, et puis aussi nos soucis, nos épreuves, nos tristesses, nos demandes, etc. Et nous sommes sûrs que, en venant dans la chapelle d'adoration, comme les 2 disciples d'Emmaüs qui cheminent, Jésus est là. Il nous a déjà devancés. Et il va venir très personnellement auprès de nous, comme pour les disciples d'Emmaüs. Il peut y avoir, et nous le savons, durant ce temps de prière, un support merveilleux, toujours fécond, c'est utiliser la parole de Dieu. Jésus lui-même, rejoignant les disciples d'Emmaüs, alors qu'il est le Verbe de Dieu, il est la parole de Dieu incarnée, eh bien, il n'a rien trouvé de mieux que de reprendre des versets de la Bible, de l'Ancien Testament, etc., pour réchauffer, toucher leur cœur. Vous savez, comme dimanche dernier, Jésus au désert, tenté au désert, et toujours pareil, vrai Dieu, vrai homme, etc., sa parole seule, déjà, est tellement puissante. Jésus prend néanmoins des versets de l'Ancien Testament. Elle est puissante, la parole de Dieu. Donc cette parole de Dieu, elle peut être pour nous, justement, un support, un soutien. Et il ne s'agira pas tant de faire défiler les pages. Il n'est jamais question de ça, en fait, lorsqu'on vient prendre un temps d'adoration. Non, c'est un support, quelques paroles, voilà, quelques flèches d'amour, vous voyez, qui vont
ramener notre attention sur Dieu, qui vont ouvrir nos cœurs, comme les disciples d'Emmaüs. Et le chemin se poursuit. Ils l'ont toujours pas reconnu, alors que déjà la parole est donnée. Vous voyez, nous aussi, si souvent, le Seigneur est déjà là auprès de nous, il nous porte, il nous accompagne, on l'a pas encore reconnu. C'est pas grave. Pas la peine de s'en affliger, de se culpabiliser, etc. Les disciples d'Emmaüs l'ont vécu comme ça aussi. Et puis, il y a ce temps du repas. Le temps de l'illumination. Et là, ce qui est tellement beau, notamment, nous le voyons ici, donc dans cette scène centrale, la seconde, Jésus est en face de nous, en face de vous. Dans la chapelle d'adoration, vous avez ce tableau-là en plus. Jésus est là, son Eucharistie. Et puis, il y a les 2 disciples d'Emmaüs, qui sont encore un petit peu perdus. Vous voyez, un vis-à-vis, 2 personnes de côté, et moi je suis là. Et quelque part, ça a tout son sens, vous voyez. Je suis comme invité. Il y a cette place qui est pour moi, vous voyez, sur cette table là, qui est là. Comme là. Comme la représentation que vous avez aussi dans la chapelle d'adoration sur la gauche, de la très sainte Trinité, vous voyez. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis, tiens, il y a une place vide là. Ben non, c'est moi. Voilà, je suis invité. C'est tellement beau aussi de le voir comme ça. Je suis invité à ce repas et je me tiens là, devant le Seigneur, dans sa présence. Et je suis là où je dois être. Et le Seigneur peut se révéler à ce moment-là. C'est le moment où on doit accueillir nous aussi, tellement merveilleux de savoir que lorsque nous nous mettons là, comme dans le secret de notre chambre, voilà, dans la prière, dans un cœur à cœur avec Jésus, nous savons qu'il est là. C'est notre foi, c'est tellement merveilleux cela. Hein. Il y a juste ce petit passage à faire. Je sais que tu es là, Seigneur. A fortiori, dans sa présence eucharistique et sacramentelle. Je suis en présence de Dieu. Oui. Et c'est tellement important d'entrer dans cette présence sacrée. Ce qui fait que, petite consigne, au passage, c'est juste pas possible que la chapelle d'adoration soit un lieu de papotage et compagnie. C'est juste inimaginable. Enfin, je suis en présence du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. Il est là. Comme le saint curé d'Ars disait, il est là. Il en pleurait. Voilà, il avait le don des larmes. Puis surtout, il avait un cœur à cœur avec le Seigneur. C'était tout le temps connecté, quoi. Non. La chapelle d'adoration, c'est un lieu de silence. Silence. Alors il y en a qui papotent dans la chapelle d'adoration. Alors vous savez, c'est un peu comme les enfants. Alors on papote, etc. Et puis il y a toujours des trucs qui remontent. Alors il y en a qui se plaignent. Alors ils ont papoté, ils disent oh là là, je me suis retrouvé dans la chapelle d'adoration. Il y avait une telle qui m'a parlé. Alors apparemment ça avait l'air de lui plaire, mais en fait peut-être pas. Bon, il n'y a pas de question là-dessus. Vous voyez, la chapelle d'adoration, c'est un lieu de silence. Déjà parce qu'on se laisse prendre, saisir par celui qui est là, qui illumine nos cœurs, nos intelligences. On est en présence de lui, c'est lui et qui capte toute notre attention. C'est vers lui qu'on est centré. On prend place à sa table. Vraiment important, ça je vous le demande. Et parce que si vous voulez papoter, aucun souci. Il y a d'autres endroits pour ça, hein, mais pas dans la chapelle d'adoration. Voilà. C'est un lieu sacré. Vraiment, c'est la perle de notre Église. Hein. Bien sûr, ici, c'est le cœur, le tabernacle. En soi, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais dans cette chapelle d'adoration, de par votre présence, votre prière continue, c'est le foyer ardent de ce lieu. Hein. Donc, merci, on le garde ensemble, c'est précieux, c'est vraiment notre diamant, quoi. Quand on arrive donc dans la chapelle d'adoration, comment nous y prenons-nous? Déjà, bien sûr, nous nous mettons en présence de celui qui est là. Ça commence comme ça, hein, en se prosternant. La prosternation, c'est le signe de l'adoration, hein, le geste adéquat. Si on ne peut pas se prosterner, on se met à genoux. Au moins, on essaye de se prosterner. On fait un beau signe de croix devant Jésus Eucharistie. On prend le temps, là aussi. Souvenons-nous que ce signe de croix,
voilà, cette croix que l'on refait sur notre corps, c'est nous rappeler la croix du Christ, de notre Seigneur, sur laquelle il a donné sa vie. C'est remettre entre les mains de Dieu nos propres croix. On accepte de passer par la croix, voilà, pour entrer en lui. Tellement important. Ça nous rappelle notre baptême. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême que nous avons reçu. Prêtre, prophète et roi, quelle vocation inimaginable. Voilà. Nous prenons conscience que le Seigneur, c'est lui qui est là et c'est lui qui nous appelle. Même si nous avons choisi, nous, de venir là, prendre ce temps d'adoration, non, il y en a un qui a devancé ce désir, c'est lui qui nous a appelés. En vérité, on peut se le dire aussi, ça. Vraiment. Jésus, c'est toi qui m'appelles. Ouais, je suis venu là, etc. Mais si tu n'étais pas là avant, dans mon cœur, par ton Esprit Saint, par cet amour que tu as mis en moi, eh bien, je n'y serais pas. Donc, Jésus, c'est toi qui m'appelles. C'est toi qui m'accueilles. Tu me fais prendre part à ta table. Eh bien, je veux te prendre au sérieux, Seigneur, et me laisser attirer par toi. Son désir est clairement de nous donner son amour, de nous faire habiter en sa présence. Ce qu'il disait à ses 2 disciples de Saint Jean-Baptiste, qui deviendront ses disciples, il dit à Jean, « Venez et voyez ». Voilà, c'est cet appel que le Seigneur vous donne aussi. Alors il se réjouit tellement de nous voir venir à lui. Comment cela pourrait-il être autrement? Il pourrait, pour nous le faire sentir, nous faire une grâce sensible, etc. C'est pas toujours le cas, c'est même rarement, très rarement le cas. Mais en vérité, il est tellement heureux de nous voir là. Il y a cette... et puis on sait qu'on est du coup dans un lieu sacré, dans un lieu de grâce. Il y a cette parole notamment du prophète Malachi, Ancien Testament aussi, il y avait tellement de choses déjà dans l'Ancien Testament. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est vraiment cela, hein. Le premier acte, dans l'adoration, on craint Dieu. On craint Dieu parce que c'est de la crainte filiale. Vous vous souvenez, j'imagine, hein, de cette crainte qui est la bonne, la crainte filiale, non pas la crainte servile. Le don de crainte que l'Esprit Saint nous donne. Alors la crainte servile, c'est quoi? C'est je respecte Dieu et je chemine à bonne distance de lui, mais enfin je suis, parce que j'ai peur de la punition, j'ai peur d'aller en enfer, etc. J'ai reçu ça dans mon éducation, bon quand même, avec Dieu, ça rigole pas, il faut quand même que je me tienne un peu à carreau. Ça c'est la crainte servile. Si elle peut m'éviter d'aller en enfer, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas la crainte que Jésus aime. Hein. Jésus aime la crainte filiale. Cette crainte filiale, c'est quoi? C'est lorsqu'on aime quelqu'un, on a tellement peur de le blesser. Voilà. Quand on aime quelqu'un pour de vrai, quelqu'un à qui on a donné son cœur, qui a touché notre cœur, etc., on est pris par lui, on est pris par elle, mais on veut tellement pas le blesser, la blesser. Et si je blesse celui que j'aime, mais ça me fait encore plus mal, vous voyez? C'est ça, la crainte filiale. C'est dans cette crainte-là qu'on doit entrer, en entrant dans la chapelle d'adoration, qui fait qu'on va pas papoter et compagnie. Ah non, parce qu'on est, waouh, je suis en face de celui qui m'aime, de celui qui m'a créé, de celui qui me sauve, de celui qui me comble de son amour, vous voyez? Alors il y a cette parole. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera, le soleil de ma présence, avec la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux à l'engrais. C'est beau ça comme image, vous serez comme des veaux à la sortie. Enfin, faut le voir dans le sens dynamique du terme, hein. Des veaux qui sautillent, etc. Vous en avez déjà vu, moi je viens de la ferme, alors je sais un petit peu de quoi il s'agit. Ça a déjà de la force, hein, un veau. Hein. Voilà, c'est beau, c'est touchant, toujours beaucoup d'images. Donc je vous le redis, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera, avec la guérison dans ses rayons. Quand on vient adorer, on reçoit aussi des guérisons. Vous sortirez en bondissant, si c'est pas comme un veau ou comme des veaux, à l'engrais c'est comme des biches, c'est comme des colombes. Ouais, c'est ce que le Seigneur veut nous donner, en venant reposer auprès de lui. Me voilà donc dans cette chapelle d'adoration, pour ce temps que j'ai choisi de lui consacrer. Je suis maintenant dans sa présence. Comme le saint curé d'Ars, je me souviens, il est là, tu es là, Seigneur. Tu es là. Mais est-ce que moi je suis là pour toi? Lui, il est toujours là pour nous. Est-ce que moi je suis là pour toi?
la bonne question. Seigneur, je veux être là pour toi. Alors, dispose mon cœur. Et là, merveille, je sais que Dieu m'entend. Je sais qu'il me voit. Je sais qu'il se réjouit de ma présence. Alors je fais silence. Je me place sous son regard. Je peux murmurer à notre Seigneur, je sais que tu es là, devant moi, je crois en toi, tu es caché pour moi dans l'hostie, mais je viens te dire tout mon amour, te présenter ma vie, ma journée, mes soucis. Je suis heureux d'être là. Il faut lui dire à Jésus ça aussi. Je peux demander le secours de l'Esprit Saint. Tout seuls, nous savons bien, nous sommes démunis. L'Esprit Saint, c'est le lien. Dans la très sainte Trinité, si on avait un peu plus de temps, je vous redemanderais, là, c'est quoi l'Esprit Saint dans la très sainte Trinité? Ça correspond à quoi? Peut-être vous en souvenez, dans ce grand mystère qu'est la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ah, de quoi s'agit-il? L'Esprit Saint, il a un autre nom, nous dit notamment saint Thomas d'Aquin. L'Esprit Saint, son autre nom, c'est amour. En fait, l'Esprit Saint, c'est cet amour plein qu'il y a entre le Père et le Fils. Nous, quand on aime, on sait bien, on voudrait tout donner à celui qu'on aime. Un papa, une maman qui aime son bébé qui vient de naître, son enfant, va lui donner tout son amour. Mais j'arrive pas à lui donner tout, j'arrive pas. Ma personne reste là, et puis mon enfant qui grandit, etc., je peux pas toujours être à ses côtés, etc. Je vois bien qu'il y a des limites à mon amour, même si j'y aspire. Ben, quelque part, là, ce à quoi j'aspire, c'est ce que Dieu a imprimé en moi. L'Esprit Saint, c'est l'amour entre le Père et le Fils, mais comme Dieu est parfait, contrairement à nous, est plein, cet amour, il est plein. Cet amour, c'est tout Dieu qui se donne. Eh bien, cet amour, c'est l'Esprit Saint. C'est ça. C'est une personne, du coup, à part entière. Parce que Dieu, dans l'amour parfait entre le Père et le Fils, il y a tout Dieu. Et il se personnifie dans l'Esprit Saint. Donc nous demandons à l'Esprit Saint de venir à notre secours de notre faiblesse. Parce que, comme nous le dit Jésus, nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Et nous dit Jésus encore, l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables dans l'Épître aux Romains. Alors nous nous tournons vers lui, il est l'hôte de nos âmes, il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, et l'Esprit Saint peut faire chanter en nous cette prière, faire vivre en nous cette prière. Nous lui demandons de nous présenter au Père par le Fils qui est là, celui qui nous a sauvés. Bien sûr, cette adoration, c'est celle du Dieu trois fois saint. Elle est toute orientée vers le Père, et nous savons, parce que le Christ, le Fils, s'est fait chemin pour nous. C'est pour cela qu'il sied tellement que cette adoration se fasse devant l'hostie, le Saint-Sacrement. Parce que c'est lui qui nous conduit au Père, nous le savons. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai, nous dit notre Seigneur. Si quelque chose nous pèse ou occupe notre esprit, nous lui confions avec confiance toujours. Si nous nous occupons de Jésus, de l'adorer, eh bien lui, sans détour, s'occupera de nos affaires. C'est évident, il fait toujours comme cela. Nous le contemplons et nous savons que lui aussi porte sur nous son regard. Nous nous laissons regarder par le Christ aussi. Et nous devons croire qu'il nous aime réellement, avec toutes nos fragilités, au-delà de notre péché également. Nous nous exposons à son regard bienveillant, lui qui veut nous relever en nous communiquant son amour. Comme disait ce paysan qui intriguait le saint curé d'Ars, déjà saint, il voyait ce paysan qui venait tous les jours et qui passait beaucoup de temps là devant le Saint-Sacrement. Et intrigué, il va lui demander, mais qu'est-ce que vous lui dites à notre Seigneur? Et le paysan de lui dire, je l'avise et il m'avise, lui dit-il. C'est ça, voilà. Je lui confie ce que je porte et je l'écoute. J'entends quelque chose, j'entends pas. Mon âme qui lui est ouverte, eh bien, recueille nécessairement des choses, des petites graines d'amour qu'il y dépose. Regardons Jésus dans son humanité. Que fait-il? Que dit-il? Et pour cela, donc, n'hésitons pas à recourir à la parole de Dieu. Nous le savons,
C'est un moyen précieux, toujours efficace. Choisissons un passage qui nous parle plus particulièrement. Mais souvenons-nous que cela doit être un support. Commençons par, si on est sec dans cette prière, dans ce cœur à cœur, utilisons d'abord en priorité la parole de Dieu. Il est toujours bon d'avoir sur soi la parole de Dieu. Si ce n'est une Bible papier, on l'a même sur nos smartphones. Donc là, le smartphone peut être utile. Et si ce n'est aussi une grande tentation, nous le savons. Mais pas pour lire, je ne vais pas venir prendre un temps d'adoration pour lire en continu ma Bible. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. La Bible est un support. Et si je prends un support, un livre spirituel, possible aussi, mais même chose. Je dois toujours garder ce désir efficace d'être déjà là pour le Seigneur, pour m'offrir à lui. Lui offrir mon silence aussi, parce que je sais qu'il l'habite. Donc, cette parole qui est vivante, elle va nous y conduire. Et on va prendre le temps de la lire et de s'arrêter, à ce qui va nourrir nos cœurs. Durant ce temps devant le Saint-Sacrement, nous allons rendre grâce. Nous lui offrons tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes. Nous le remercions du fond de notre cœur pour ce qu'il accomplit en nous et autour de nous, pour ce qu'il nous a donné, aussi pendant ce temps de prière. Et nous lui rendons amour pour amour. Lui qui, sur la croix, nous a laissé cette parole, ce testament tellement touchant. Avant de rendre l'esprit, il a dit « j'ai soif ». Il n'avait pas soif de boisson, hein. Il avait soif de notre réponse d'amour. On doit toujours entendre cette parole, la dernière du Christ. C'est vraiment son testament vocal. J'ai soif. Il attend notre réponse. Qu'est-ce qui lui permettra de se désaltérer? Bien sûr, notre amour. Qu'est-ce qui nous assoiffe le plus? Cette mendicité qui est en nous, c'est cette réponse d'amour. L'amour c'est le carburant de nos vies, c'est le carburant de nos journées. Lui rendre grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Seigneur, tu m'as tout donné, reçois ma vie en retour. Je t'offre mes joies, mes peines, mes soucis, les êtres qui me sont chers et les autres. Prends la première place dans ma vie, Seigneur. Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Alors, voilà quelques petites choses propres à nous aider à entrer davantage dans cette prière d'adoration. Et je dis bien nous, parce que, croyez-moi, que je me mets moi aussi à l'école de ces paroles et que j'ai besoin de m'en inspirer. C'est un défi pour tout le monde d'entrer dans cette prière d'adoration. Mais quelle merveille! Il faut relever le défi, ne jamais se décourager. C'est un grand trésor qui nous est fait. Avant de prendre un petit temps en groupe, là, peut-être par 4-5, quelques petites choses pratiques. Du coup, petite consigne. Je vous en ai déjà passé une durant ce petit topo. Dans la chapelle d'adoration, le silence. Voilà. Ça, c'est nécessaire. Quand on entre dans la chapelle d'adoration, bien sûr, on est déjà tout tourné vers le Seigneur. On voit bien, on sent bien en fonction des personnes qui sont là, certaines sont concentrées sur le Seigneur. Même pas besoin de leur dire « bonjour monsieur, bonjour madame », etc. Non, on est là pour le Seigneur. Après, si on le sent, voilà, qu'il y a un petit regard qui s'échange, bonjour, très bien, voilà, comme on le sent. On n'est pas là pour ça, on est là pour Dieu. Donc ne nous sentons pas offensés parce que moi j'étais là et puis il y a un adorateur qui est venu, il m'a même pas jeté un coup d'œil. Ben non, il n'est pas venu pour toi, il est venu pour Jésus. Donc tu le laisses à sa prière. Mais si vous sentez voilà, qu'il y a un petit échange, ben, très bien, on le vit dans la simplicité. Mais on est là pour Jésus, il est à la première place. Suite à la dernière fois que nous étions rencontrés, il y avait cette difficulté, j'en redis l'intention, c'est que des fois, on est plusieurs dans la chapelle d'adoration,
mais il y a que, a priori, un adorateur qui assure le créneau de toute l'heure. Mais comme on est 3-4, on ne sait pas lequel va prendre la suite. Alors je demande, est-ce que je peux partir? Parce que des fois, il peut y avoir des personnes qui sont là, mais en fait qui sont là que pour un quart d'heure, ça peut arriver. C'est pas forcément l'adorateur suivant. C'est pour ça qu'on a mis en place le sablier. Alors, le sablier, il peut être actionné ou non. Si vous êtes sûr de savoir, vous vous connaissez, il n'y a pas de souci, vous savez qu'après vous, c'est Trucmuche qui vient, pardon pour Trucmuche, bon, pas de problème. Madame Trucmuche n'a pas besoin de tourner le sablier, parce qu'on le sait, on se connaît. Mais quand il y a une incertitude, voilà, on ne sait pas trop, je fais un remplacement ou je ne sais pas quoi, eh bien, faisons-le. C'est juste un petit repère visuel, voilà. Hein. C'est-à-dire que du coup, ça évite de se dire, de papoter, justement, de se dire, alors, tiens, c'est qui prend le créneau suivant, etc. Non, pas de parole. C'est mon créneau horaire. Déjà, j'arrive 5 minutes avant. Ça, c'est important aussi. On reviendra. La ponctualité et même une petite avance. J'arrive et donc je commence par me prosterner devant le Seigneur. Ce signe de croix, je me mets en présence. Je vais tourner le sablier. Comme ça, celui qui me précède comprend que c'est moi qui vais assurer l'heure qui suit. Et je peux partir en paix. Vous voyez, je pense que c'est pertinent, c'est un bon usage, donc faisons-le, faites-le. Essayez d'arriver au moins 5 minutes avant, et non pas à l'arrache, comme moi je fais. Mais enfin, moi je suis juste à 10 mètres de là, donc ça va, je peux me le permettre. Bon, mais on essaye d'arriver au moins 5 minutes avant. Pourquoi notamment? Vous le savez, un adorateur, et il y a toujours une personne en veille d'astreinte. Hein, on a toujours quelqu'un qui est là. C'est pour ça qu'une fois de plus qu'il y a des caméras, parce que ça nous permet de savoir si l'adorateur est là. Et accidentellement, ça nous permet de voir aussi les papotages et compagnie. Bon, alors on coupe vite la caméra, on se dit mince, ils n'ont pas avoir compris. Donc, on essaye d'arriver un petit peu avant, parce que comme ça, celui qui est d'astreinte sait s'il faut appeler. Ah, il manque un adorateur. Je vois que l'adorateur, c'est le même, et il est 5. Pensez toujours à celui qui vous précède, parce qu'il a peut-être un rendez-vous, et ça arrive des fois. Vous voyez. Donc, pitié, faites-le peut-être pour le précédent, mais surtout et avant tout, c'est un engagement dans l'amour que vous faites à Jésus. Imaginez Jésus, l'époux de nos âmes. Projetez-vous, peut-être quelques-uns, il y a quelques années, quand vous étiez amoureux, amoureuse. Un rendez-vous avec votre chérie. Waouh, celui-là, vous le préparez, hein. Et vous n'allez pas louper l'heure, hein, parce que vous êtes tout amoureux. Eh ben c'est pareil, voilà. Et même si ça fait pas guili comme ça d'aller voir Jésus, il faut demander cette grâce. C'est Jésus que vous allez retrouver. Mais lui, il est tellement heureux que vous veniez. C'est ça qu'il faut se dire, parce que c'est ça la vérité. Jésus, vous êtes engagé à prendre ce créneau, il est tellement heureux que vous veniez. Et s'il vous voit à l'heure, il se dit « Waouh, ça touche son cœur, voilà, c'est tout. On a prévu une heure et on est à la hâte, on est tellement heureux d'arriver là. » Tout ça, on le fait par amour, bien sûr, pas par contrainte. Et aussi pour celui qui me précède. Parce que sinon, il y a des petites catastrophes qui se passent. Et quand je dis petites catastrophes, c'est quand même le cas. Vous savez, parmi les consignes très claires, hein, très fermes et très prudentes que nous ont données les prêtres missionnaires du Très Saint Sacrement et de ceux qui nous accompagnent un petit peu pour la mise en place de nos chapelles, ils ont dit surtout, pas de tabernacle, ouvrir, fermer, monter, descendre, etc. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est la mort des chapelles d'adoration. Hélas, c'est ce qui s'est passé dans la chapelle à Saint-Denis. Hein. On pouvait ouvrir, arriver, fermer, je pars avant, je reviens après, etc. Ça, ils nous ont dit, mais ça, faut surtout pas, parce que ça ne tiendra pas. Donc, vous avez vu que dans la chapelle, nous avons mis en place ce voile, justement,
Mais ce voile, il est actionné 2 fois par jour, quand il n'y a pas l'adoration nocturne. Le matin, on le monte, on expose Jésus, le Saint-Sacrement. Et on n'y touche plus de toute la journée. C'est une adoration en continu. L'Église le demande. Dans une Église, l'exposition du Saint-Sacrement ne se fait qu'1 fois par jour. C'est par obéissance aussi à ce que nous dit l'Église. Justement, pour pas que ce soit, pour pas manquer de respect au Seigneur aussi. Voilà. Jésus est exposé, il y a quelqu'un devant qui est là pour l'adorer. Donc, dites-vous que ça peut vraiment avoir une conséquence fâcheuse, c'est que celui qui vous précède à l'adoration arrive, son heure, vous n'êtes pas là, la personne a pris un rendez-vous. Ça peut arriver. Donc c'est déjà arrivé que telle personne, adorateur, adoratrice, revoile Jésus. Alors ça, non. Pas d'accord. On ne revoile pas Jésus. Uniquement pour ceux qui finissent la journée d'adoration. Et dans ce cas-là, vous le savez. C'est prévu avec Bruno, etc. Si c'est pas vous qui le faites, si c'est pas Bruno, si c'est pas moi, vous avez la permission de voiler Jésus. Mais en aucun cas vous le faites vous-même. Voilà. Donc il est l'heure, et le précédent est pas là, vous appelez le numéro de l'adoration. Et vous tombez toujours sur quelqu'un. Si c'est pas le cas, ça le sera. Donc on tombe toujours sur quelqu'un. Donc là c'est aussi pour ça qu'on travaille vraiment à ce que ce téléphone soit toujours joignable. C'est pour ça que c'est une ligne dédiée et qui n'est dédiée qu'à ça. Du coup, j'espère que c'est bien clair pour cette question-là, c'est vraiment important, parce que sinon, ça risque d'abîmer cette adoration continue, etc. Et puis, tiens, je sais qu'une telle l'a fait, donc moi je peux le faire aussi, etc. Je pars avant, je pars après. Non, vraiment, ça c'est strictement non. Voilà. Et du coup, si vous devez vraiment partir, écoutez, et qu'il n'y a personne, vous laissez Jésus exposer, vous venez dans l'accueil, etc. Et puis vous le dites à la personne qui est là, voilà. Et puis là, on trouve quelqu'un de toute façon pour faire la transition. Voilà. On s'arrangera, mais vous appelez, etc. Merci. Pour ça, c'est vraiment important. Alors, j'ai marqué ce petit point, on ne privatise pas la chapelle d'adoration. Alors, c'est déjà arrivé que tel adorateur, adoratrice vient, et puis je refais la déco dans la chapelle d'adoration. Comment ? Ah oui, j'arrive parce que moi... Pour bien prier, moi, c'est devant Jésus, de profil 3/4, avec la couronne. Non, il y a tout ce qu'il faut dans notre chapelle d'adoration. Donc on vient pas avec son petit tableau, son petit machin, etc. Non, je crois que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a derrière. Il y a tout ce qu'il faut. Donc on prend la chapelle d'adoration comme elle est. Voilà. C'est un cadeau de Dieu comme elle est. Et a fortiori, quand il y a déjà un adorateur, une adoratrice qui est là. J'arrive par là avec mon petit tableau que je vais mettre devant Jésus, etc. Oui, bon, ça se fait. Voilà. Donc, on respecte ce lieu, on respecte le calme du lieu, etc. On vient là, on est invité. Quand je suis invité chez quelqu'un, est-ce que je refais la déco ? Bon, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est pas chez vous, on est chez Jésus. Je vous ai parlé du sablier, il y a la prière de transition qui est proposée. Alors, on va pas faire un scandale parce que la précédente, elle n'a pas voulu faire la prière avec moi. C'est pas grave. Elle est proposée, cette prière. Donc, si Madame Trucmuche n'a pas envie de dire la prière au début et puis à la fin de son adoration, c'est pas grave. Je la prends, je la dis. Et puis c'est tout. Alors, il faut que ça se passe dans la simplicité, dans la paix. Ça va bien se passer. Une autre chose vraiment aussi dommageable auquel il faut vraiment veiller, c'est que, donc, comme vous le savez, il y a le code pour entrer dans la chapelle d'adoration. Ce code va changer. Parce que certaines donnent ce code à d'autres qui ne font pas partie des adorateurs. Et donc, ça, c'est non. Vous n'avez pas à prendre cette initiative-là. C'est parce que c'est comme ça que, moi j'ai vu, je ne la nommerai pas, mais plusieurs fois, je vois, à un moment où il n'y a plus d'adoration, tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a de la lumière. Tiens, il y a quelqu'un dans la chapelle d'adoration. Intrigué, je mets en route la caméra, je vois
une personne qui est là, qui est entrée, qui fait pas partie des adorateurs, des adoratrices, qui s'installe, qui dévoile Jésus et qui se fait son petit temps d'adoration privatime. C'est pas possible, ça. Cette personne, je suis allé la voir, elle était pas contente, hein. Mais quoi, comment, je peux pas venir, hein? Eh ben non. Parce que, si vous voulez prendre un temps d'adoration, bien sûr vous le pouvez, mais on va faire les choses comme elles doivent se faire, hein. Vous allez prendre un créneau, etc. Et puis régulier, etc. On va le faire ensemble. Mais non, je ne choisis pas, là, tout d'un coup, j'ai récupéré le code, parce que elle a fait le code, hein. Donc ça veut dire qu'il y a un adorateur, une adoratrice qui lui a donné. D'accord? Et puis il n'y en a pas que. Donc, non, bien sûr, on accepte tous les nouveaux adorateurs, mais on les accompagne, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. D'accord? Donc du coup, on va changer le code à nouveau, et s'il vous plaît, voilà, ne le donnez pas, comme ça on le gardera d'autant plus longtemps. Oui. Et puis donc, voilà, quelqu'un vous demande avec insistance, mais donne-moi le code, parce que c'est comme ça que ça a dû se faire, vu la personne que c'est. Parce que moi, je me suis même fait traiter de con, hein, dans l'histoire. Ouais, quoi? Ah oui, non, je vous assure, elle était vraiment pas contente, hein, que je lui donne pas son ridicule. Bon, bah, écoutez, voilà. Donc non, on ne donne pas le code de la chapelle d'adoration, parce que là, on manque de respect. Vous imaginez, ça a fini en esclandre dans la chapelle d'adoration. Non, c'est pas possible, ça. Donc on fait les choses bien, on en parle, etc. La personne, vous pouvez dire, il y a des personnes qui disent « Ah oui, non, mais moi je m'y mets pas, je prends pas de créneau parce que je suis pas sûr de pouvoir l'assurer, etc. » Ok, c'est le carême, par exemple. Ben écoute, moi ce que je te propose, c'est de venir prendre un temps d'adoration. Essaye juste pendant le carême. Essaye de voir si ça marche. Hein, peut-être une fois par semaine, au moins pendant le temps du carême. Et puis... Bruno ou la personne d'astreinte saura que cette personne, elle essaye, mais elle a du mal avec la ponctualité, etc. Ok, très bien, on met la personne en plus d'une autre, etc. Vous voyez, mais ça responsabilise aussi. Voilà, et on ne privatise pas la chapelle d'adoration. Y a-t-il d'autres questions matérielles, ou bien est-ce que j'ai oublié des aspects matériels qu'on s'était dit ou autres? Avec le micro, vous êtes les bienvenus. Et puis après, on va se prendre un petit temps en groupe là, rapidement. Le micro est là. Question, objection, votre honneur, ou bien... Moi, si j'interviens là maintenant, c'est pour dire que quand on adore, on est en binôme et que le binôme, ça marche très bien. Et je voulais le suggérer à certaines personnes, même qui se connaissent pas ou qui se connaissent peu, ça permet de se connaître, de mieux s'apprécier peut-être pendant ce temps-là. Nous, avec Francine qui est là, on adore à deux. Sans parler. On adore à deux. Non, on parle très peu. On parle très peu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de problème si une est absente, l'autre la remplace. Inversement, si une qui doit partir plus tôt, elle part plus tôt. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, que c'est très très bien. Ça pose aucun problème par rapport au remplacement. On n'a pas besoin de se faire remplacer. Peut-être une fois ou deux dans l'année, on s'est fait remplacer parce que on est absentes toutes les deux. Mais voilà, je voulais vous le dire et vous le suggérer éventuellement. Même si vous connaissez pas une personne très bien, vous pouvez amener une personne qui est dans la paroisse et puis lui suggérer, mais justement, être à côté de vous à ce moment-là, sans parler. Merci Nadine. Ouais. Vous me l'enlevez de la bouche. Vraiment. Parce que c'est pas le lieu, mais de fait d'être à deux, et du coup, je suis aussi engagé vis-à-vis de l'autre personne. Ça peut m'aider. Donc c'est très bien, bien sûr. Jésus les envoya 2 par 2. Les disciples d'Emmaüs étaient 2 par 2. Donc de fait, ça peut être vraiment judicieux. Mais attention, fatalement, à la tentation de parler, parce qu'elle viendra nécessairement. Non, dites-vous que la vérité, c'est vraiment d'être là devant le Seigneur. Et puis c'est bien, quand on est à deux, physiquement là aussi, on prie l'un pour l'autre. Tous centrés vers Jésus. D'autres questions? Vous n'avez pas évoqué les remplacements. Les remplacements. Alors, donc le processus des remplacements. T'ajouteras, Bruno, s'il le faut, après ça. C'est juste, donc, si je ne peux pas assurer mon créneau, alors, déjà,
j'envoie pas un texto une demi-heure avant le créneau que je dois assurer. Ah, je serai pas à mon créneau d'adoration. Vous imaginez? Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Des fois, encore quand c'est prévenu, parce que des fois, ça arrive que les personnes ne préviennent pas. Souvenons-nous déjà, hein, voilà, Jésus, c'est l'époux de mon âme. C'est, s'il y en a bien un qui mérite tout mon amour, toute mon attention, toute ma ferveur dans l'amour, c'est lui. On n'oublie pas son fiancé, on n'oublie pas sa fiancée. Enfin, je veux dire, à qui est-ce arrivé cela? C'est pas possible. On peut pas être moins qu'amoureux de notre Seigneur. Donc, on n'oublie pas ces choses-là. Si vous savez en anticipant, ça peut arriver, on le sait bien. Et puis après, on sait bien aussi que des fois qu'il peut y avoir des urgences, on le sait aussi et on l'accueillera. Bon, mais dans la mesure où on peut l'anticiper, eh bien, on prévient déjà. On prévient qu'on ne pourra pas, mais on cherche a priori, soi-même, on l'a dit, soi-même on cherche un remplaçant adorateur, adoratrice, etc. Hein, quelqu'un qui sache, qui connaisse, etc. Pas n'importe qui, bien sûr, parce qu'il y a un petit, il faut savoir un peu comment ça se passe, comment on entre, etc. Donc, si j'ai mon binôme, hop, etc. Donc, je cherche quelqu'un. Et puis, si je ne trouve pas ce qui peut arriver, eh bien, là, j'en informe Bruno ou celui qui est d'astreinte, etc. Hein. Toujours essayer de l'anticiper. Voilà. Mais je me débarrasse pas tout de suite comme ça. Oui, ben voilà, je serai absent. Point. Ben c'est pas chouette ça. Et ah oui, t'es absent, et c'est ton créneau. Tu t'y es engagé, etc. Et c'est surtout une fontaine de grâce pour toi. C'est pas rien, c'est important. Donc tu es responsable de ce créneau. Et c'est bon d'être responsable de ce temps d'adoration. Donc c'est déjà ton affaire, c'est déjà à toi de chercher. Je m'en débarrasse pas. Bon ben je serai pas là. Débrouillez-vous. Donc il faut anticiper, et si vraiment voilà vous ne trouvez pas ce qu'on peut comprendre, vous en informez Bruno. Est-ce que tu dois ajouter quelque chose par rapport à ça, Bruno? Disons qu'à l'heure d'aujourd'hui, les remplacements sont tout à fait difficiles et se font très rarement. Et donc le but étant, bien évidemment, en amenant des remplaçants et remplaçantes, de faire découvrir cette chapelle d'adoration, et par le biais de permettre à peut-être ces personnes par la suite de prendre un créneau, vous voyez. Ça nous permettrait d'étendre notre nombre d'adorateurs et d'adoratrices aussi. Voilà, donc ça c'est super, tu as raison vraiment de le rappeler. Je vais être absent, c'est une tuile, mais c'est peut-être vraiment une opportunité, en vérité. Vous le savez, peut-être parmi vous, il y en a, nous, on a des remontées comme ça, des personnes qui n'envisageaient pas du tout cette prière d'adoration, et puis par tel événement, ils y sont venus, ils ont démarré, et puis ils se rendent compte que c'est une merveille, et qu'ils ont failli passer à côté, mais ils l'ont trouvé, et c'est vraiment un appel, quoi. Donc vous êtes absent. Génial. Donc il y a peut-être, c'est peut-être Jésus qui vous suggère qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin de découvrir cette prière. Donc dans la mesure où vous pouvez l'anticiper un petit peu, eh bien, vous pourriez peut-être, avec l'aide de Bruno ou de quelqu'un, initier cette personne. Ben tiens, tu voudras bien me faire ce créneau-là. C'est un grand service que tu me rendras. Puis par derrière, Jésus se frotte les mains en disant « Ah, enfin, il va venir vers moi celui-là. Enfin, je vais pouvoir passer un temps avec lui ou avec elle. » Et puis, voilà, peut-être sera-t-il touché par la grâce. Donc il faut aussi voir ça, et nous pouvons le voir comme une opportunité. C'est dans ce sens-là, Bruno, notamment. Voilà. Mais on en fait vraiment son affaire, c'est ma responsabilité. Et je vous rappelle que Bruno, Cathy, Véronique, etc., sont des bénévoles. Hein. Ils sont pas payés par la paroisse pour faire ce service. Et Dieu sait qu'ils le font avec beaucoup d'amour, et qu'ils y passent des heures et des heures, etc. Donc vraiment, ben, vous aussi, mettez-y votre petite pierre, voilà. Et ce sont pas ni mes ni vos esclaves, donc non, ils rendent service tellement généreusement. Voilà.